Je laisse la parole maintenant au député Fabrice Verdier. Bonsoir à toutes et à tous. Moi je suis heureux comme Patrick et tant de personnes ici d'être à vos côtés pour accompagner cette belle aventure citoyenne. En cheminant, en arrivant de l'odeur, tout à l'heure je rencontrais le président de l'Assemblée nationale qui rendait visite à un député. Je me disais, à Saint-Martin, quelque part on est en train de faire un laboratoire qui n'existe pas au niveau national. J'entends vos doutes par rapport aux mesures qu'on peut prendre, j'entends les impatiences, mais j'ai compris qu'à Saint-Martin, au-delà parfois des sensibilités différentes, vous avez eu l'intelligence et le sens de l'intérêt général de vous rassembler pour changer les choses. Je vois bien qu'on vit une période difficile, qu'on est en train de changer d'époque, que le monde est compliqué, que la mondialisation s'abat sur nous, et parfois de façon tellement injuste, que la communication devient différente, instantanée, et que parfois tous ces nouveaux modes de communication isolent les gens les uns vis-à-vis des autres, et ont tendance même parfois à faire en sorte que le voisin nous fait peur et qu'on est capable de communiquer à travers Internet avec le monde entier. Le monde est en train de changer, et quand il faut agir globalement, il faut aussi agir localement. Et c'est ce que vous êtes en train de faire ici. Patrick, tu disais qu'il y avait 2 maires qui refusaient de te recevoir dans tes permanences. Et j'ai jeté quelque part un peu succédé après la parenthèse du député invisible à l'Assemblée nationale, puisque moi quand je suis allé à Paris, parmi les premières rencontres que j'ai fait, tout le monde se rappelait de Patrick Malavier. Je suis le député d'Alès, ah oui, Patrick Malavier, parce qu'il y avait une espèce d'oubli vis-à-vis de Max Roustan, comme certains oublient d'ailleurs à l'agglomération vis-à-vis de Marot. J'ai pas le sentiment que ce soit impliqué pour défendre Saint-Martinois. Et bien moi j'ai eu la même sentence que toi. Je me suis rendu il y a quelques semaines pour faire une permanence à Saint-Martin, et puis la porte de la mairie était close. À Sainte-Anastasie, j'ai été reçu dans une pièce un peu obscure, mais peu importe, on est reçu. À Saint-Martin, c'était fermé. Il a fallu que mes amis me reçoivent et fassent ouvrir le bar pour tout simplement faire mon devoir d'élu de la République. Parce que le combat que vous menez ici, et j'ai pas peur de le dire et d'être un peu dur, un peu solennel, c'est un combat républicain. Vous incarnez la République, oui, tolérante, qui accepte les différences et qui dit que plutôt que stigmatiser l'un ou l'autre, eh bien on va rassembler les gens à travers un véritable lien social. Et les propositions que tu fais avec ta liste, elles sont très concrètes, elles sont pragmatiques, chiffrées, raisonnables, mais elles disent quoi? Je vais en prendre qu'une, dire on va refaire une fête du village. Ça a l'air anecdotique, mais c'est tellement important que les gens puissent se retrouver, échanger, se rappeler des souvenirs, accueillir celui qui vient d'arriver il n'y a pas très longtemps, qu'on ne connaît pas forcément, parce que maintenant, chacun est pressé. Ça, c'est ça le lien. Le lien aussi très concret pour dire aux jeunes, tu veux partir en vacances, on va t'amener en vacances. Mais derrière, tu vas donner du travail. Voilà, redonner du sens au fait de vivre ensemble. Créer du vivre ensemble, créer du lien social. C'est ça la gauche. C'est ça la gauche qui sait se rassembler. Et moi je suis heureux, j'espère que nous y arriverons au plus haut niveau, que les écologistes, le Front de gauche, le Parti communiste et le Parti socialiste sachent mettre en œuvre un projet commun. C'était le programme commun, mais moi je suis un peu nostalgique. Un projet commun pour changer très concrètement le quotidien de nos concitoyens. On a besoin d'une gauche. Et tu l'incarnes ici, vous l'incarnez, une gauche qui agit au quotidien pour protéger aussi ses concitoyens. Là encore aussi, quel scandale! Comment un maire peut tolérer une décharge telle que tu me l'as présentée? C'est inconcevable. Ça veut dire que le maire, celui qui doit être attentif à chacun d'entre vous, qui doit le protéger de sa naissance jusqu'à sa disparition, se satisfait pour d'obscures raisons, disons-le, politiques, pour ne pas dire financières, accepte que on aille décharger des gravats, des produits dangereux, et que demain ces produits, en cas de grave inondation, de grosses pluies diluviennes, puissent venir se déverser chez les Saint-Martinois, et puis se déverser tout simplement dans le Gardon. C'est un véritable scandale. Je suis à vos côtés, et je sais qu'avec un maire
responsables, solides, eh bien, il faudra aller plaider, y compris s'il le faut, tu me l'as demandé au ministère de l'Environnement, pour qu'on mette fin à ce scandale environnemental. Voilà pourquoi moi je suis aujourd'hui à vos côtés, fier de mener ce combat tellement important. Alors, vous avez fait quasiment l'essentiel. Vous êtes d'abord fédéré autour d'un leader qui a eu l'intelligence de rassembler. Donc voilà, une belle équipe, diverse, avec des gens d'horizons différents, des nouveaux Saint-Martinois, des vieilles familles, des gens qui déjà, même s'ils sont là depuis 3 ans, aiment leur village, d'autres qui sont enracinés. Vous avez un projet, Patrick l'a dit, un projet encore une fois crédible, parce que je sais pour avoir été un jeune élu de gauche, ce que disent en général les maires apolitiques de droite. Nous sommes des dépensiers, nous sommes des mauvais gestionnaires. Alors là, franchement, quand on voit l'état dans lequel a laissé ce pays, l'UMP, Marot, Roustan et consorts, on n'a pas de leçons à recevoir. Et moi, je suis prêt à ce qu'on compare les bilans des uns et des autres en matière. Et là, vous avez un projet clair, chiffré. Il n'y aura pas d'augmentation de l'imposition. Et il y a un regard intelligent, lucide, en disant qu'on ira chercher des économies et on sortira Saint-Martin de l'isolement. Ce que disait Jackie tout à l'heure est important. Vous avez un maire qui est tellement sectaire qu'il considère qu'il ne faut pas demander au conseil général, parce qu'il est de gauche, ou alors on le fait mal, c'est les traversées du village. Alpaguer, interpeller un conseil général sur un financement non obtenu alors que le dossier n'était pas complet, je trouve ça vraiment anti-républicain. Et puis à la région, je suis à jeun d'avoir eu une quelconque demande pour un projet ces 6 dernières années de M. Marot. Patrick était il y a quelques années avec moi, c'était Silence Radio. Et depuis quelques semaines, quelques mois, j'ai une cyclone qui anticipe, sans savoir forcément qu'il va être maire, moi je pense qu'il va l'être, et parce qu'il aime son village, qui me dit, écoute, tu pourrais pas quand même nous donner 4 sous pour la réforme des rythmes scolaires, vous aurez, à travers ma réserve parlementaire, et j'espère que c'est Claude qui pourra le mettre en place, et c'est Claude qui le mettra en place, une réserve parlementaire pour mettre en place cette réforme nécessaire pour nos enfants. Vous aurez l'aide du Conseil général de la région pour faire un stade, une salle polyvalente, parce que ce sont nos doctrines, et il est normal que la solidarité départementale et régionale s'exerce à Saint-Martin. Mais pour ça, il faut sortir de l'isolement, il faut porter des dossiers, il faut être à l'écoute, il faut aussi se bouger, il faut, comme le disait Patrick, avoir enfin Saint-Martin au cœur de l'agglomération, du département et de la région. Je sais que tu en as la volonté et que tu as la capacité, à travers la délégation, à faire en sorte que vous vous mettiez en mouvement. Voilà, vous avez l'équipe, vous avez le leader, vous avez le projet, vous avez les soutiens. Maintenant, tout ça vous appartient. Nous sommes que dans une étape, chacun l'a dit, mais je conclurai là-dessus. Les combats, il faut les mener chacun à son niveau. Si vous voulez que Saint-Martin change, eh bien, il vous faut pendant 15 jours pas penser qu'à ça, parce que vous avez votre vie personnelle, familiale, professionnelle, votre quotidien, mais allez faire les gestes nécessaires, allez taper chez ce voisin qui ne sait pas pour qui va voter, allez vérifier la mamie qui peut-être n'a pas donné procuration, allez chercher les voix les unes après les autres. N'ayez aucun regret, n'ayez aucun remords, battez-vous pour faire en sorte que Saint-Martin, la belle endormie, redevienne ce qu'elle doit être, une belle commune, une commune de gauche, une commune où la liberté, l'égalité et la fraternité sont enfin mises en avant, une commune où la solidarité n'est pas un gros mot, une commune où il fait bon vivre. Je vous appelle, et je le ferai, à voter Claude Sarpedès, et le 23 mars, peut-être, et sûrement le 30 mars, ça sera une belle fête, parce que la gauche sera de retour à Saint-Martin. Merci. Bien moi, il m'appartient de conclure cette magnifique rencontre. Avant de conclure et de vous inviter par Clarté Démocratie à lever le verre de l'amitié et à continuer à bavarder, je voudrais à mon tour vous dire qu'il nous reste 15 jours encore. 15 jours où il faut aller chercher ses amis, ses connaissances, ses parents, pour leur dire que le 23, il ne faut pas qu'il y ait une voix qui nous manque. On peut gagner. En 1927,
la première municipalité de gauche, avec Deleuze, après avec Mercier, après avec Ferrier, après avec Cadet, et en 2014, ce sera avec CRPDS, j'en suis sûr. On peut se lever et aller boire maintenant. Merci.